Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et avec vos réactions sur Europe 1 au 01 80 20 39 21, nous parlons de la grève à la SNCF, Pascal. Coup de gueule. Cette fois-ci, coup de gueule. Il y en a marre. Quand ce ne sont pas les contrôleurs, ce sont les conducteurs. Quand ce ne sont pas les conducteurs, ce sont les cheminots. Les grèves de la SNCF, le jour du départ en vacances, c'est un grand classique. Il y en a marre. Cette fois-ci, c'est les contrôleurs qui mènent la fronde. Faut dire les choses. Ce sont des privilégiés au regard de beaucoup de professions. Et je pense notamment aux agriculteurs. En début de carrière, un contrôleur gagne 2 900 € bruts par mois et 4 400 à la fin de l'activité professionnelle. Leur emploi est quasiment garanti à vie. Et les salariés de la SNCF profitent d'un rapport de force lié à leur pouvoir de nuisance quand ils stoppent le travail. Donc cette grève, c'est une honte. Je peux pas dire autre chose, je trouve que c'est une honte, c'est un scandale. Surtout, mais bien sûr. Et puis, on écoutera M. Farandou, mais de privilégier les Alpes, par exemple, à d'autres destinations, c'est-à-dire que nos enfants qui sont en Bretagne ou dans le sud-ouest, eux, ils n'ont pas le droit de revoir leurs parents ou de venir pendant les vacances. Non, ça va pas du tout. Alors, je vous propose d'écouter, peut-être on va écouter d'abord Éric Ciotti, des Républicains, ou Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. Écoutons-le. Première priorité, il y aura des TGV sur tout le territoire. Toutes les liaisons seront assurées, avec moins de trains, mais toutes les liaisons seront assurées. La deuxième priorité, c'est les Alpes. Troisième priorité, il y aura autant de Ouigo que d'Inouï, parce que, comme vous le savez, les ménages les plus modestes, qui utilisent plus régulièrement les Ouigo, sont tout aussi prioritaires que les Inouïs. Et enfin, les jeunes, juniors et compagnie, il faut que les jeunes puissent rejoindre leur famille. Et nous avons fait le maximum sur ce sujet. Tant mieux, mais ça va être très compliqué. Écoutons cette fois-ci Alain Krakowicz. Il est directeur de TGV Intercité. Il était ce matin sur BFM et il s'exprimait sur la priorité aux Alpes. On a fait le choix de cibler les trains les plus pleins, et ça paraît assez logique. Et de fait, pendant les vacances de février, c'est un mystère pour personne que les clients vont beaucoup, effectivement, vers les Alpes. Je sais que ça ne concerne que 7% des Français, mais ça concerne 20% des clients de la SNCF. Et il faut aussi avoir en tête que, malgré tout, quand on est en fond de vallée, qu'on a sa location qui se termine, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas voulu aussi que nos clients soient pris au piège. Et donc, on a voulu leur offrir cette solution. Nous sommes avec Thomas. Bonjour Thomas, 40 ans, vous êtes contrôleur et vous faites grève. Bonjour Pascal, oui effectivement je fais grève ce week-end, ça fait 20 ans que je suis contrôleur de train. Je voulais juste vous dire que vous êtes trompé, de 1 900 € en début de carrière, je ne les ai jamais gagnés en début de carrière, j'ai commencé à 1 600 € au début de carrière. Donc je suis ni syndiqué, je ne fais pas partie du collectif, mais j'adhère à je me reconnais dans le collectif. Donc, je voulais vous dire pourquoi je fais grève. Tout d'abord parce que j'ai un métier de roulant et qu'au niveau de la retraite, on n'est pas considéré comme roulant, on est considéré comme sédentaire. Et il y a deux métiers au sein de la SNCF qui sont roulants, c'est contrôleur de train et conducteur de train. Mais nous, on nous a mis dans la catégorie des sédentaires à la retraite. Et on ne demande pas une revalorisation de salaire, pas du tout. On demande juste qu'on soit reconnu roulant pour la retraite. Bon, parce qu'on aurait un bénéfice. Combien aujourd'hui, vous avez 40 ans, vous êtes contrôleur. Non, j'ai 44 ans. 44 ans, vous êtes dans les TGV ? Je suis dans les TGV. Bon, est-ce que c'est indiscret de vous demander en 2023 ? Non, je vais vous dire la vérité, je vais être transparent, monsieur. Je gagne exactement la même somme que la personne que vous avez eue il y a 2 jours. Bon, donc 38 000 €. Je déclare entre 38 000 et 39 000 €. J'ai 3 enfants, j'ai 20 ans de carrière et je suis à 1 966 de traitement. 200 € de plus que le SMIC. 200 € de plus que le SMIC. Non, mais vous gagnez 38 000 €. C'est ça qui est. Dans les 38 000 €. Il y a des primes, oui, il y a des primes, mais vous gagnez 38 000 €. Moi, dans les 38 000 €, j'ai 3 enfants. J'ai 2 000 € mais j'entends j'ai bien. 3 enfants qui sont comptés dedans. Et dans les 38 000 €, excusez-moi, juste termine. J'ai 2 000 € et dans les 2 000 €, c'est tous mes fériés que j'ai demandé à me faire payer. C'est tous les CET que j'ai demandé à me faire payer et les RTT que je me suis fait payer que j'ai pas pris en congé. Donc normalement je serais à 34 000. Mais d'abord je peux tout comprendre. Je trouve révoltant de régulièrement prendre en otage les usagers
au moment des vacances. La SNCF, vous avez un pouvoir de nuisance et vous faites grève alors que d'autres gens ne peuvent pas faire grève. Et je trouve que, quoi qu'il arrive, vous faites grève. Donc si on vous augmente de 200, de 300, j'ai envie de dire ça ne changera rien, puisque depuis 60 ans, quoi qu'il arrive, il y a des grèves à la SNCF. Donc c'est ça qui est absolument révoltant. Un jour, moi, si j'étais PDG de la SNCF, je dirais, bon, on se met d'accord, pourquoi pas sur un truc, mais pendant 5 ans ou 7 ans, vous vous engagez à ne pas faire grève. Parce que c'est pas possible, en fait, pour les usagers. Quoi qu'il arrive, vous mettez les usagers en difficulté. Et quand on parle avec vous, on s'aperçoit que le salaire que vous avez, finalement, il est bien supérieur à beaucoup de gens, avec en plus un emploi garanti à vie. Donc, pardonnez-moi de le dire comme ça, 38 000 euros par an, c'est pas neutre. Je parle net en plus, ce que vous avez déclaré. Hein. Mais c'est attendez, le net déclaré, attention. Hein. J'ai 20 ans de carrière quand même. Mais c'est le net pour vous. Bien, mais vous avez 20 ans de carrière, j'entends bien. Mais j'entends des agriculteurs qui n'ont pas un sou et qui, avec dignité, courage, se battent pour simplement gagner 500 ou 1000 euros par mois. Et de l'autre côté, nous avons, que vous battiez pour des revendications, je peux l'entendre. Je conteste une chose, c'est la prise en otage des usagers. Un jour de vacances, c'est tout. Après, c'est, je veux dire, après vous faites comme vous voulez. Si vous pensez ne pas être assez bien payé, je le comprends. Et quand c'est systématique, quand c'est pas parlé de payer. Oui, mais enfin, l'histoire des primes, vous savez très bien qu'à partir du moment où on met les primes dans le traitement, les gens n'accepteront plus de faire précisément ce qui est payé en prime. Parce que ce qui est payé en prime, c'est par définition plus difficile. C'est du travail de nuit, c'est du travail décalé, etc. Si tu payes tout dans le traitement, tu n'auras plus personne. Évidemment que la prime, c'est c'est une carotte. Elle est dans le système de la SNCF. Si vous payez quelqu'un qui travaille de 8h du matin à 15h, comme quelqu'un qui travaille de 22h à 4h du matin, vous n'aurez plus personne pour travailler de 22h à 4h du matin. Bien évidemment, il faut bien qu'il y ait une prime. Ça me paraît pas très compliqué ce que je dis là. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur les personnes qui ne pourront pas prendre ce train-là. J'en suis désolé, je suis peiné. Ah oui, vous êtes peiné, mais vous en fichez quand même, vous êtes peiné. Vous êtes drôle. Ça, vous êtes peiné, monsieur Thomas. Monsieur, vous voulez que je dise quoi? Que j'en ai rien à faire? C'est pas le cas. Je veux que vous preniez un autre moment pour faire la grève, voilà. Je trouve que c'est pas bien. Mais à quel moment? Vous savez, monsieur Pascal Pro. Mais monsieur Thomas, si ça arrivait qu'une fois, c'est sans arrêt. Non, la dernière grève que j'ai faite, moi, c'était pour les contrôleurs au mois de décembre. Celle qui est passée là des retraites, j'ai fait 0 jours de grève. C'était il y a 2 mois, mais vous vous rendez compte, je pensais que vous alliez dire c'était en 1982. Vous vous rendez compte, la dernière fois que j'ai fait grève, c'était en décembre. Mais vous êtes extraordinaire, Thomas. Non, je parle, monsieur, je parle de la grève des contrôleurs du mois de... Je parle de la grève des contrôleurs qu'il y a eu en décembre 2022. Oui, c'est pas il y a 50 ans quand même. Bon, mais j'ai pas fait la grève des retraites, monsieur. Oui, parce que vous avez. Enfin, moi, je trouve ça dommage. Mais dites pourquoi j'ai pas fait cette grève, parce que vous avez l'air de savoir. Ah non, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas fait la grève contre la retraite? Vous savez pourquoi? Parce que la loi Touraine m'obligeait de faire tout le trimestre. Quoi qu'il en soit, je vais avoir 64 ans. J'avais signé pour 55 ans. Oui. J'avais accepté d'avoir un traitement en dessous du SMIC. Quand j'ai commencé, j'étais en dessous du SMIC. Hein. Mais j'entends ce que vous dites, mais considérez que on ne peut pas prendre à chaque fois à faire grève les jours des vacances scolaires, me semble-t-il. Je trouve que ça, c'est pas convenable. À quel moment vous voulez qu'on le fasse? À quel moment? Vous le faites en Italie, par exemple. Je crois qu'il y a une loi qui interdit de faire grève, je crois que c'est pendant les fêtes religieuses, certaines fêtes religieuses et certaines comme Pâques, Noël, et puis parce que là les gens vont revoir parfois leur famille, et puis les vacances scolaires, vous le faites hors vacances scolaires. Voilà. Donc votre solution, c'est hors période de vacances scolaires. Voilà. C'est ça. Exactement. On a fait grève pendant des retraites, et moi je ne l'ai pas faite, mais il y a eu grève des retraites pendant hors vacances scolaires. Oui, quoi, je vais pas vous donner une médaille parce que vous faites pas grève quand même. Non, c'est pas ça, monsieur. Je veux dire, vous me dites j'ai pas fait grève comme si c'était extra. Vous avez le droit de pas faire grève. Demandez aux boulangers qui. En fait, personne ne fait grève. Personne ne fait grève dans ce pays, sauf ceux qui ont un pouvoir de nuisance. Donc le boulanger, il fait pas grève. Une partie, vous rejetez l'autre. Je vous explique qu'il y a eu grève pendant hors période scolaire. Je dis qu'il y a eu grève hors période scolaire. Vous retenez le fait que j'ai pas fait grève. Je parle de la grève, elle a été faite hors période scolaire.
Bon, vacances scolaires, en tout cas, c'est sympa d'être venu à notre micro. Mais après, le problème, c'est que nous, après, l'échange que j'ai avec vous, on va me reprocher, on va dire oui, bah, vous c'est peut-être facile parce que dans votre métier, on ne fait pas grève, que sais-je, etc. Moi, je pense aux usagers. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Boubouk? On a Fabienne qui nous a appelé, qui va répondre à notre auditeur après la pub. C'était pour vous le dire, pour qu'il reste avec nous, Thomas. Oui, on va le garder. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est du teasing. Attendez, Fabienne va répondre à Thomas. Fabienne va répondre à Thomas. Pourquoi vous disiez au revoir à Thomas? Bon, voilà, non, ça. je ne dis pas au revoir à Thomas. Vous habitez où, Thomas? Moi, j'habite en Bourgogne. Ah, voilà une belle région. Oui. Bon. Et vous avez 3 enfants. Et votre femme, J'ai 3 enfants. Elle travaille, votre épouse? Ma femme, pour l'instant, elle est en congé parental. D'accord, parce qu'il y a eu un 3e petit bébé. J'ai été obligé de me faire des congés, tout ça pour... Il y a eu un 3e petit bébé qui est arrivé. Elle a 2 ans et demi maintenant. Ah, mais elle est en congé parental. C'est 3 ans, non? C'est combien de temps le congé parental? 3 ans. Ah, congé parental, c'est 3 ans? Oui, c'est 3 ans. Mais alors, on est payé pendant 3 ans? Je crois pas. Non, là, c'est 2 Pas ans. beaucoup. Et là, elle est sans solde. Ah oui, 2 ans, pendant 2 ans, t'es payé, et après, t'es sans solde. Ouais. Et elle était dans quelle activité, votre épouse? Elle travaille dans l'éducation nationale. Bon, évidemment, 3 enfants, c'est du boulot à la maison. Donc, elle va hésiter à reprendre peut-être du boulot ou rester à la maison, j'imagine. Pour l'instant, elle a du mal. Elle a du mal parce que c'est pas facile. Bah, évidemment, 3 enfants. Oui, Ils ont quel âge, aux enfants? C'est pour ça que j'ai pas le temps d'aller sur Facebook ou toucher cela. Je veux que mes enfants deviennent des personnes bien. Bah, voilà, vous avez donc, parfaitement raison, Thomas. Ils ont quel âge, vos enfants? Il y en a un, il a 13 ans, il y en a un qui a 9 ans, puis celle qui a 2 ans et demi. Elle s'appelle comment, celle qui a 2 ans et demi? Elle s'appelle Sarah. Sarah. Bon, bah écoutez, c'est des jolis prénoms. Elle s'appelait Sarah. Bah, tiens, on va rendre hommage, parce qu'on n'a pas encore écouté de chanson, et on va mettre hommage jolie Sarah, pourquoi pas, de Johnny Hallyday dans une seconde. DJ Fab, ça va, DJ Fab? Ça va très bien, ça va très bien. Je parle plus du tout, hein, DJ Fab. Ah si, mais moi je surveille l'heure, là. Nous sommes un peu comme les trains en retard en ce moment. C'est vrai que maintenant, il est devenu... c'est Bernardo, oui, c'est ça. Il surveille l'heure, il est vexé, il parle plus. Ah si, je parle. C'est l'âge, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il est comme taciturne. Taciturne? Oui, vous savez pas ce que ça veut dire. Non, je vais regarder pendant la pause. C'est dans le même mot. Hein. Ah oui. Non, c'est pas un mot double. Oh là là, je vois Thomas Hill qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Il va vous gronder. Bonjour Thomas Hill. Je fais une petite visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui se passe, Thomas Hill? Je viens vous admirer. Il a un spécialiste de cinéma dans son équipe. Julien Pichenet, il est incroyable. Ah oui, Vous le connaissez, Julien Pichenet? pas personnellement, mais j'écoute l'antenne. Incroyable. Il sait tout du cinéma des années 70. On peut, tiens, le jour des Césars, il faut qu'il vienne avec nous. Le jour des Césars, il pourrait venir avec nous. Ah bah oui, bien sûr. Alors par contre, il connaît pas l'actualité, hein, attention. Justement, mais vous croyez que je connais l'actualité? Justement, c'est là où on ne serait pas très complémentaires. Vous croyez que je connais l'actualité avec le cinéma? Allez, 12h18, à tout de suite. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Pascal Praud et vous. Thomas, qui est contrôleur et qui vient d'avoir une petite fille qui s'appelle Sarah. Vous connaissez cette chanson, j'imagine, de Johnny, Thomas? Oui, bien sûr. Hein. Bon, Fabienne est avec nous. Bonjour Fabienne. Bonjour Monsieur Praud. Et vous vouliez dire un petit mot. Je pense qu'on s'était eu régulièrement parce que vous avez plusieurs employeurs, me semble-t-il. C'est vous? Oui, c'est ça. C'est bien moi. Exactement. Et donc vous entendez. Alors vous n'avez pas la chance évidemment qu'a Thomas d'un salaire fixe. Non, c'est pour ça que ça me fait un peu sortir de mes gonds. Ils auraient dû attendre pour faire la grève, là, parce qu'on les compare aux paysans. Quand on voit le revenu d'un paysan avec eux, je pense qu'ils auraient dû attendre. Il y a un mauvais timing. Déjà, pour commencer, parce que je suis vraiment remontée. Moi, vous savez, Monsieur Praud, je vous ai eu souvent au téléphone. Je fais 43 heures par semaine de ménage et de repassage. Je me lève le matin, il est 5h30. Je fais mes premières panières, j'embauche à 8h. Je tire toute la journée, j'ai une petite pause que je m'octroie à midi et encore pas tous les jours pour pouvoir faire tout ça. Je suis payée à peu près 10,30 € de l'heure, le SMIC, quoi, hein, voilà, pas plus. Et moi, quand j'entends ça, qui font chier tout le monde, parce que moi, je n'ai pas l'habitude d'employer des gros mots comme ça, mais ils ont quand même des sacrés avantages. Moi, je ne peux pas faire grève. Moi, mes congés payés sont dans mon salaire, donc ça me fait 11,30 € par mois. Hein, c'est-à-dire que moi, quand je travaille pas au mois d'août, c'est pas payé. C'est-à-dire qu'il faut que je récupère de l'argent tous les mois sur mon salaire en plus pour pouvoir me payer mon mois d'août. Alors, quand j'entends tout ça, moi, ça me rend malade. Là, j'ai reçu une facture d'électricité et de gaz.
J'ai 452 € à donner. Hein, vous m'entendez bien, monsieur le pro. J'ai 130 € de taxes rien que dans la facture de gaz. Je sais pas comment je vais la payer. Et moi, quand j'entends ça, mais ça me rend malade. On me parle de prime, on me parle de machin, on me parle de départ à la retraite. Quand je vais partir à la retraite, monsieur, il faudra que je parte, moi, pour avoir 1100 €. Il faudra que j'aille jusqu'à 67 ans. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. Hein, c'est pas possible d'entendre ça. Et je ne suis pas la seule. Je suis pas la seule. Je parle pour plein d'autres. J'ai des autres femmes qui vivent seules, que je connais, qui travaillent comme moi. On a toutes les mêmes problèmes. On a des douleurs partout. Alors non, moi je suis pas d'accord avec tout ça. Parce qu'en plus de ça, quand vous donnez une première fois, il faut redonner une deuxième fois. Puis 6 mois après, il y a encore ça. Voilà. Ils ont peut-être des problèmes, mais c'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours eux qui ont des problèmes. Bon, Thomas, Voilà. alors, il ne s'agit pas évidemment de comparer les sorts des uns et des autres. Bien Je ne sûr, compare Thomas. pas, c'est que ça me met en colère. Bon, Thomas, alors moi, la seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, je ne parle pas évidemment du salaire, et je ne parle pas de tout cela et du travail que vous faites, que je mets en cause uniquement le fait que vous fassiez grève à chaque fois pendant les vacances. C'est tout. C'est tout. Le reste ne m'intéresse pas, si j'ose dire. Après, chacun choisit la vision, ou chacun choisit le métier qu'il a envie de faire ou qu'il peut faire. Mais je conteste ça. Donc, Thomas, vous souhaitez réagir peut-être à ce que dit Fabienne, ou lui poser une question ? Écoutez, oui, je peux réagir. Alors, effectivement, madame, elle a un métier qui n'est pas évident. Elle a pas les avantages qu'on a. Après, avantage, j'aimerais bien qu'elle les cite, parce que chaque année, il y en a de plus en plus qui disparaissent. Mais bon, ça, c'est pas grave. On va pas être technique là-dessus. La seule chose que je peux lui dire, c'est que sa situation n'est pas normale. Non, mais Voilà. en plus, vous avez raison. Vous avez raison. En fait, je suis assez d'accord avec vous. C'est la situation de Fabienne qui n'est pas normale. Et ça, je vous rejoins là-dessus. Bon, écoutez, je vais vous remercier tous les deux. Remercier Fabienne. Fabienne, il y a longtemps qu'on ne vous avait pas eu. Et ça serait bien de toute façon, on vous ait un peu plus longuement, parce que c'est toujours intéressant que vous nous racontiez par le menu, si j'ose dire, ce qu'est votre vie. Et puis, Thomas, alors... Je peux dire un petit mot ? Je vous en prie, Thomas. Alors déjà, je vous remercie de m'avoir pris en ligne, d'avoir pu discuter, même si c'est très peu. Je voulais vous dire qu'il ne faut pas écouter tout ce qui se dit, parce que moi, ça fait 3 jours, moi aussi je fais des bons de ce que j'entends sur nous, qui est complètement faux. Et c'est vrai qu'il y a des organisations syndicales qui viennent sur tous les plateaux, ils ne viennent pas à CNews. Ça, je ne comprends pas, parce que moi, si j'aurais été délégué, je serais venu à CNews sans problème. J'aurais pu débattre sans problème. Je voulais juste vous dire, celui qui s'est rapproché le plus des conditions des contrôleurs, c'est Karim Zeribi, vous l'avez à CNews. Vous n'avez même pas besoin d'un délégué du syndical, parce qu'il s'est vraiment rapproché de la réalité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci encore. Non, merci à vous, Thomas, et bon courage. On va peut-être marquer une nouvelle pause, et puis continuer ensemble avec un autre sujet qui sera « J'ai l'âge que je veux ». Et ça, c'est un sujet vraiment intéressant, parce que c'est l'agisme avec... effectivement, Natacha Dzikowski, l'agisme. Qu'est-ce que l'agisme ? C'est quand on critique par rapport à l'âge, non ? C'est pas ça ? Non, quand je sais pas. quand c'est le critère de... son âge. C'est ça, non ? Bien sûr, oui, c'est l'âge. Comprendre Oui, non. son Oui, corps et non. faire équipe avec lui. Vous avez passé le cap des 50 ans, vous vous en approchez, ça vous angoisse. Vous craignez de vieillir trop vite, de prendre du poids, de ne plus plaire. Voilà. Mais prendre de l'âge ne veut pas dire vieillir. C'est drôle comme phrase, ça. Prendre de l'âge de l'âge ne veut pas dire vieillir. Non. Bah si. C'est dans ta tête quand même, parce que quand tu prends de l'âge, je veux bien que tu m'expliques. T'es pas vieux du tout, mais t'as pris de l'âge. C'est une hygiène de vie qu'il faut avoir pour éviter de trop vieillir et avoir des rides trop rapidement. Ce que vous voulez c'est dire, moi, ça. ce que vous voulez dire, c'est je suis âgé, mais je ne suis pas vieux. Ah oui, on Voilà. est jeune dans la Voilà. tête. Oui, Ouais. oui. Mais oui, mais en même Michel temps... Drucker a écrit un livre là-dessus. Pardon, vu que c'est le seul livre que j'ai lu, je suis obligé de le dire. C'est pas possible. Je suis désolé. La seule référence. C'est terrible, c'est terrible. Monsieur Cédric Chasseur. Il faut du temps pour rester jeune, je crois que c'est ça le titre. Pardon. Il faut du temps pour rester jeune. Oui, c'est ça. Il a lu qu'un livre et tous les jours, il nous en fait l'exégèse. Pardon. Donc c'est quand même très très ennuyeux. Il est 12h28, à tout de suite. À tout de suite sur Europe 1.